Le 11 octobre dernier, j'ai participé aux championnats mondiaux de full Ironman à Kona, Hawaii. Pour participer à cette course-là, tu devais te qualifier dans une des courses Ironman qui en a partout dans le monde. Moi, j'ai fait celle de Ottawa le 3 août dernier. J'avais terminé 2e dans ma catégorie et 10e femme overall. Donc, ça m'a permis d'avoir une place pour Hawaii. L'inscription seulement, c'était 2300 $. C'est quand même assez cher, mais honnêtement, pour l'expérience que j'ai vécue, ça en valait tellement la peine pour quelqu'un qui est passionné par les triathlons puis l'Ironman. Puis honnêtement, ça faisait une couple d'années que j'avais ce défi-là de me rendre à Kona, puis je pensais pas pouvoir le réaliser à mes 25 ans. Cette année, on était seulement des femmes à prendre le départ à Kona parce que les hommes, eux, ils ont fait leurs championnats mondiaux à Nice, en France, au mois de septembre. J'ai vraiment aimé l'ambiance d'être juste entre femmes. Ça fait vraiment différent des Ironman normaux où il y a majoritairement des hommes qui vont prendre le départ. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est d'observer qu'il y avait tellement de femmes qui provenaient de places différentes dans le monde, qui avaient des âges différents, puis ont toutes les mêmes objectifs, les mêmes ambitions que moi. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Je ressentais beaucoup que les femmes étaient reconnaissantes d'être là, puis que tout le monde était très positif. Je suis arrivée environ une semaine en avance pour m'habituer avec le décalage horaire, puis aussi aller tester mon vélo sur les parcours, aller faire une course et aller nager dans la mer. C'était la première fois que je nageais en entraînement dans la mer. Le mardi, je suis allée récupérer mon dossard. C'était vraiment excitant avec mon sac et tout ce que j'avais besoin, mes sacs de transition pour le jour J. La veille de la course, comme à l'habitude, on s'en va déposer son vélo avec ses sacs de transition. Puis ce que j'ai aimé aussi de cette course-là, c'est qu'il y avait toutes les meilleures triathlètes de Ironman qui étaient réunies pour disputer le titre de la championne du monde. Donc, j'étais vraiment contente de voir certaines de mes idoles puis de mes inspirations dans ce sport-là. J'ai même pu dire bonne chance à une d'entre elles. Le matin de la course, je vous avoue que le stress commençait un petit peu à monter, mais j'essayais de vraiment me rassurer, de me dire que je vais avoir du plaisir, que je suis chanceuse d'être ici. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai passé au travers de la course parce que c'était vraiment pas des conditions faciles. La nage dans la mer, il y avait beaucoup de vagues, j'avalais beaucoup d'eau. Ensuite, le vélo, il y avait énormément de vent. Il y avait quand même des bonnes montées, des bonnes descentes. C'était aussi extrêmement chaud en vélo, donc j'en ai profité pour beaucoup boire puis me verser beaucoup d'eau. Et finalement, l'épreuve du marathon à la fin, tu penses que tu seras pas capable, mais finalement, tu réussis par le faire. Et quand je suis arrivée au finish line, j'étais vraiment émue, mais surtout vraiment fière de moi d'avoir passé au travers de cette journée-là. Ça m'a repris 11h15 pour compléter les 3 distances du full Ironman. Puis à la fin, j'étais vraiment émotive et très, très contente de retrouver ma famille. Une de mes motivations pendant le marathon, c'était de me dire que le lendemain de ma course, j'allais pouvoir me reposer à la plage et c'est ce qu'on a fait. J'en ai tellement profité puis j'étais juste tellement heureuse et fière de moi. Puis en plus, il y avait plein de femmes qui avaient fait le Ironman la veille. Il y avait tout le monde avec leurs tatous, leurs serviettes de finisher. Donc voilà, mon expérience aux championnats mondiaux.